Un petit tuto pour comprendre, la notion des cellules et formats qui représentent en fait, la base d'Excel. Donc, ce tuto est plutôt réservé vraiment aux débutants. Alors, Excel est composé de cellules dans lesquelles nous saisissons finalement des informations. Quand on clique dans n'importe quelle cellule, si je me positionne ici, je suis en cellule comme à la bataille navale C4 et qui m'est indiqué ici en haut à gauche sous le ruban par la zone nom. Quel que soit l'endroit où vous saisissez, où vous positionnez, la cellule va s'afficher. En l'occurrence, si j'affiche la cellule E20 à cet endroit-là, je vais me positionner directement sur la cellule E20 qui est ici. Alors, l'objectif va consister à saisir des informations dans chacune des cellules et appliquer donc un format. Si je saisis ici, par exemple, donc un nombre, par exemple 1000, effectivement, lorsque je regarde au niveau du positionnement de la cellule avec le clic droit, c'est très simple, vous faites un clic droit sur la cellule et vous avez ici format de cellule. Il me dit qu'en fait je suis en format standard. D'accord? Donc, je peux appliquer, effectivement, si je fais un copier-glisser de la cellule ici, un format monétaire, je me positionne à cet endroit-là et je dis que je souhaiterais avoir un format monétaire ou un format comptabilité. Alors vous noterez que dans le format monétaire, ici, il a appliqué donc la notion de symbole, ok, et il a spécifié deux chiffres après la virgule que je peux modifier ici. Vous voyez ici, je peux ajouter un décimal et sur le petit onglet, je peux réduire les décimales. Alors, une autre possibilité de modifier les formats, c'est lorsque je rentre une date. Par exemple, je vais rentrer le 1er janvier, je mets 1/1. Alors, inutile de saisir l'année, il va prendre l'année en cours. Ici, il me dit qu'on est au 1er janvier. Et quand vous regardez ici dans ce qu'on appelle la barre de formule, vous voyez, il me dit qu'effectivement, c'est le 1er janvier 2024. Alors, je n'ai plus qu'à afficher, en fait, ici dans la zone nombre, je vais avoir la date courte, de façon à avoir la date spécifiée en jour, mois et année. Pour avoir une date un peu plus longue, je vais mettre pareil, donc le 1/1, et je voudrais savoir quel jour cela tombait, est-ce que c'était un lundi, mardi, etc. On retourne ici dans le format date longue ici, et il me dit qu'effectivement c'était un 1er janvier. Alors vous voyez ici vous avez des hashtags, ce n'est pas une erreur en fait, c'est parce que la colonne n'est pas suffisamment large pour héberger l'ensemble de la cellule. Lorsque vous avez un doute, regardez toujours l'information que vous avez ici dans la barre de formule. Si vous avez une bonne information, ça veut dire que, effectivement, ce n'est pas une erreur. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser en fait la notion de copier-glisser ici. Nous allons utiliser ces informations-là. Vous voyez ici comment utiliser la notion de copier-glisser. Ici, j'ai mis 1000. Si je me mets en bas à droite de la cellule, de façon à la petite croix noire, que vous restez appuyé sur le bouton gauche de la cellule, de la souris, excusez-moi, et que vous descendez, il va reproduire la même information. D'accord. Si je veux augmenter par exemple de 1, on se met juste en bas à droite de la cellule et vous appuyez sur la touche en simultané sur la touche CTRL qui vous donne un tout petit plus ici et qui va incrémenter les informations. Si pour une raison quelconque vous souhaiteriez, vous dites tiens effectivement je vais monter de 10 en 10 ou de 100 en 100. Alors on va revenir ici. Ici ce qu'on va faire, on a mis 1000. En dessous on va mettre donc 1010, 1100. Et là vous récupérez les deux cellules ici. On se met en bas de la toute dernière cellule, de la deuxième, en bas à droite, vous restez appuyé sur le bouton gauche de la souris et vous glissez de façon à ce que Excel puisse faire sa gymnastique. Au niveau des dates, c'est pareil. Ici, on a saisi le 1er janvier 2024. On se met en bas à gauche et là, il va incrémenter les jours. D'accord? Plus simple, plus simple, plus simple. Si pour une raison quelconque, vous voulez avoir tous les lundis, là, c'est pas compliqué. On a mis le 1er janvier. Ici, juste en dessous, j'ai dit c'est égal à la date que j'ai spécifiée ici, juste au-dessus, donc la cellule F4 qui comporte 1er janvier 2024, plus 7, ce qui signifie plus 7 jours tout simplement. Alors je vais juste appliquer le format avec le petit ruban ici. Voilà. Et là, copier-glisser. Et on s'aperçoit qu'on va en fait avoir tous les lundis qui sont spécifiés. Si je voulais avoir tous les mardis ici,
À partir de là, j'aurais mis, bah, par exemple, nous étions le 2/1, donc 2024, un mardi, hop, et là, puisque en dessous, qu'est-ce qu'on a mis? On dit que ça correspond à la cellule F4 plus 7, c'est-à-dire plus 7 jours. Voilà, et tout est mis automatiquement parce que chaque cellule reprend la précédente en appliquant plus 7. Donc voilà, c'est vraiment la base d'Excel, bien comprendre le format des cellules et des copier-glisser pour vraiment gagner du temps qu'on peut faire aussi bien en ligne que colonne. Voilà, c'est